c'est le moment de louer l'Éternel. Du nord, du sud, de l'est à l'ouest. L'Union européenne. Après cette entrée officielle, il y aura une photo de famille avant que nous nous lançons dans les vifs de notre conférence. En vous remerciant de votre aimable attention, j'invite le chef de mission, coordonnateur des deux forces, pour son allocution. Consortium Bioforce Oxfam, vous souhaitez la cordiale bienvenue à cette conférence qui a pour thème partenariat et mécanisme de financement des OSC centrafricaines. Mesdames et messieurs, l'Union européenne, à travers le fonds BECO, a financé en 2018 le projet intitulé Renforcement des capacités locales à œuvrer pour la résilience des populations et la réponse aux crises en Centrafrique. L'action donc que nous avons mise en œuvre de la composante 1, renforcement des capacités de la société civile centrafricaine, du programme de promotion de la cohésion sociale, du dialogue et de la réconciliation dans la société centrafricaine. Afin de répondre à ces enjeux, le consortium Bioforce et Oxfam, en partenariat avec l'Agence centrafricaine pour la formation professionnelle et l'emploi, ACFE, et le laboratoire d'économie rurale et de sécurité alimentaire de l'ESA de l'Université de Bangui, ont développé ce projet visant à renforcer les capacités de la société civile centrafricaine afin qu'elle puisse contribuer de manière professionnelle et durable aux priorités et aux objectifs du RCPCR. L'objectif général de ce projet est de renforcer les capacités de la société civile centrafricaine au niveau de base, au niveau intermédiaire et institutionnel. Le projet renforcement des capacités locales à œuvrer pour la résilience des populations et la réponse aux crises que nous mettons en œuvre se décline en 3 résultats que je vais vous présenter brièvement. Le résultat 1 est mis en œuvre par nos partenaires Oxfam, dont le directeur pays est ici présent, M. Biram, que je remercie pour toutes les actions qui ont été menées avec nous dans le cadre de ce projet. Donc les activités de ce résultat se déclinent donc comme suit. Développer et mettre en œuvre une offre d'appui conseil à la carte aux OSC membres de la maison des services. À ce niveau, nous avons apporté, en termes de consortium, aux OSC dans le domaine donc, des microfinances, dans le domaine des mobilisations de ressources, de la planification stratégique, des droits et instruments juridiques, au niveau donc des AGR et autres activités. Nous avons à ce niveau mené plusieurs activités et comme je l'ai dit, chaque organisation qui se sent dans le besoin se déplace vers la maison des services et sollicite donc une activité à la carte. La deuxième activité que nous avons mis en œuvre, c'est de développer et mettre en œuvre des ateliers d'échange et de pratique. À ce niveau, 5 activités ont été mises en œuvre. Il y a eu la mobilisation des ressources, la gestion des conflits, la gestion des projets, les microfinances et la gouvernance associative. Troisième activité, nous avons travaillé à mettre en place des ressources partagées pour les OSC. Alors, pour ceux qui vont à la maison des services, vous avez dû constater l'existence donc de 2 salles de réunion gratuites. Une salle où nous avons 10 ordinateurs avec de l'internet disponible donc pour les organisations de la société civile. Nous avons aussi facilité les impressions de façon gratuite parce que du fait de la crise, il y a beaucoup d'organisations qui n'avaient plus ou qui ont perdu leur siège, qui n'avaient plus de siège. Donc quand elles arrivent à Bangui, elles pouvaient facilement passer ou elles peuvent toujours passer pour avoir donc droit à ces services. Nous avons facilité la mise en place d'une pépinière de micro-projets appelés microfinancement. Comme bilan, nous avons financé au total 40 OSC en 2 phases. La première phase, c'est la phase qui a été liée au Covid. Nous avons financé 20 projets en réponse donc au Covid. À la deuxième phase, avec l'appui donc et la compréhension de la délégation, nous avons financé encore 20 projets sur le civisme, la participation des femmes aux élections. Alors, la 4e activité, c'était de définir les modalités d'une structure fonctionnelle. Nous avons organisé ici, dans cette même salle, avec votre appui, vos membres, donc organisations membres de la maison des services, une assemblée générale le 7 et le 8 juillet qui a permis ici l'élection
de façon démocratique, ouverte à tous, de Madame Félicité Co, ici présente, que je voudrais saluer en votre nom. Ça ne vous générait pas aussi de l'applaudissement puisque vous avez participé à l'université. Alors, deuxième axe, c'est le résultat donc dédié à Bioforce. Bioforce donc a travaillé avec donc nos partenaires ACFE et le DSA à mettre en place un pool de formateurs d'environ 40 formateurs nationaux qui peuvent être utilisés à tout moment par toutes les organisations internationales, mais surtout pour le projet BECU et le projet Répasseur qui va commencer bientôt pour animer des formations. Bioforce se tient toujours disponible. On me permettre pour revenir au sujet qui nous réunit ce jour, en vous disant que la maison des services compte à ce jour 354 organisations qui ont été enregistrées et qui ont renseigné le formulaire d'adhésion et bénéficient des différents services du projet que nous avons énumérés un peu plus haut. En dehors des services que nous avons mis à disposition, l'accompagnement des OSC nécessite également que leur environnement externe et leurs relations publiques soient améliorées. C'est pour atteindre donc un tel résultat que nous avons initié cette conférence de débat en faveur des OSC centrafricaines. Je voudrais donc, pour terminer, au nom du consortium, vous remercier d'avoir accepté cette invitation pour aider les organisations à comprendre nos mécanismes de financement et de partenariat et à faire remonter leurs besoins. Les recommandations qui seront tirées des échanges seront complets et diffusées afin de faciliter leur prise en compte, non seulement au niveau des partenaires techniques et financiers, mais aussi au niveau des ONG internationales et notamment pour échanger donc les carnets d'adresse. Mes remerciements s'adressent aussi aux bailleurs pour son appui continu et au ministère des tutelles qui ont fait le déplacement pour soutenir cette activité. Merci à toutes et à tous. Bonne activité. Je vous remercie.